Un regroupement pour les télépublics après des mois de mise au point et plusieurs reports. C'est Lionel Jospin lui-même qui a donc repris ce projet de réforme de l'audiovisuel public. Texte qui propose notamment moins de publicité et une direction unique. Détail avec Daniel Sportiello. Fini les interminables tunnels publicitaires aux heures de grande écoute sur France 2 et France 3. La réforme de l'audiovisuel public, préparée par Catherine Trottmann, vise à réduire la pub de moitié. Elle ne pourra pas dépasser 5 minutes par heure de diffusion. Malgré ce manque à gagner publicitaire pour les chaînes publiques, les téléspectateurs ne seront pas pénalisés. Je voudrais rassurer les téléspectateurs en leur disant que pour autant, cela ne leur coûtera rien, puisque ce sera compensé par des crédits budgétaires inscrits au budget de l'État et que la redevance doit évoluer tranquillement et raisonnablement, comme j'en fais déjà la preuve pour 1999. Moins de publicité pour les chaînes publiques, cela veut dire des ressources supplémentaires pour les chaînes privées, comme TF1 ou M6, même si elles sont déjà saturées. Une manne publicitaire évaluée à 2 milliards de francs. Autre mesure, la création d'une société holding avec un président nommé pour 5 ans. Un grand groupe réunissant France 2, France 3 et la 5e Arte. France 2 conservera sa vocation de chaîne généraliste, France 3 sa dominante régionale, la 5e Arte reste axée sur des programmes éducatifs et culturels. Pourquoi ces chaînes? Parce qu'elles sont complémentaires. On ne peut pas penser que d'un côté, on aurait une télévision culturelle qui serait réservée à un petit groupe de gens ou de public, et d'un autre côté, des télévisions qui seraient obligées de se soumettre à la dictature de l'audimat. Cette réforme, qui ne s'apparente pas à l'ORTF, promet le ministère, sera présentée en Conseil des ministres fin octobre et discutée au Parlement en décembre.